Si je devais mettre en scène la pièce de théâtre sur le drame des provinces, il y aurait un plateau vide. Aucune scénographie, aucune vidéo, aucune photographie. Rien. Un plateau nu. Les comédiens n'auraient pas de costume, il n'y aurait que leur corps et leur voix. Car dans l'histoire que je raconterai, il y aurait toutes les histoires, toutes nos histoires. Peut-être votre histoire aussi. D'histoires de corps et de voix, de corps qu'on brise, de voix qu'on fait taire. Si je devais écrire l'histoire de ce drame, je ne ferais pas un procès aux hommes. Je ne ferais pas non plus la tribune de propos haineux et racistes, suggérant qu'une religion pourrait favoriser plus ce genre d'histoire. Je ne ferais pas la liste des incompétences nombreuses et des maladresses innombrables. Si je devais écrire l'histoire de ce drame, j'essaierais de choisir les mots justes. J'essaierais de rendre audible l'effroyable. J'essaierais que de tout cela il ne reste que de l'amour, et que de ces quelques notes d'amour, plus de justice et de paix émergent. Si je devais écrire l'histoire, je me demanderais par où commencer. Faut-il commencer par le jour du drame? Faut-il commencer par les circonstances qui ont mené à ce drame? Faut-il commencer par le début? Quel début? Où commence le début de ce drame? Commence-t-il un samedi après-midi dans un appartement? Commence-t-il à s'écrire dans les années de violence d'avant le drame? Commence-t-il à se construire quand la mère et les enfants attendent de l'aide? Commence-t-il dans les silences, dans les non-dits, dans l'ignorance? Commence-t-il dans les vides et les incohérences du système social et judiciaire? Commençons donc par deux corps et deux voix. Un corps et une voix d'adolescente de 13 ans, un corps et une voix d'un garçon de 6 ans. Un 30 mars 2019, dans l'après-midi, ils ont perdu leur corps et leur voix. Dans la famille, il reste deux corps et deux voix. Elles sont en vie, mère et fille. Les fonctions vitales marchent. Pour le reste, vient alors assez vite la pluie de larmes, la tempête de culpabilité, le vent de haine. Vient presque aussitôt le verbe survivre. Vient aussi vite l'espérance, elle la sauve, elle, la mère courage. Viendra plus tard la colère qui la fera se sentir en vie, et bien après l'envie de combattre pour rester debout, au milieu des larmes, des culpabilités, de la haine et de la survie. Deviendra plus forte que tout l'espérance dans le combat, le tout soudé par l'amour. Si je devais écrire l'histoire, je me demanderais ensuite comment. Comment raconter l'effroyable? Les gens aimeraient sans doute savoir les détails, décrire le lieu, l'heure, les circonstances du drame. Le décrire lui, et puis les enfants aussi. Décrire l'avant, l'après, le pendant aussi. Décrire les témoignages de tous ceux qui sont intervenus. Décrire où chacun était, où elle était, elle, la mère. Suspendre les rumeurs qui ont couru sur le quartier, puis dans toute la ville en écrivant comment. Mais les rumeurs ne s'arrêtent jamais. Même ces mots ne les arrêteront pas. Les rumeurs prolongent la tragédie. Si je devais écrire l'histoire, je me demanderais quand. Quand faudrait-il publier les mots, les lire et les faire lire? Quand ce sera le bon moment, nous dit-on. Mais il n'y a plus de bon moment. Et il n'y a plus que l'instant. Aucune projection possible dans l'avenir aujourd'hui. L'avenir est mort un samedi après-midi. L'espérance y a agonisé. Il reste ici et maintenant. Il reste la section 31 avec la tombe. Il n'y a pas de bon moment pour écrire, lire, publier. Le temps n'y fera rien. Il faudra décider que ce soit le moment, ni bon ni mauvais, juste le moment que nous déciderons être le moment venu. Si je devais écrire l'histoire, je devrais parler de où. Où ça s'est produit. Situé, localisé à différentes échelles. Vient rapidement à l'esprit le nom donné à cette affaire, le drame des provinces. Un quartier dit populaire d'une ville française de taille moyenne à quelques heures de la capitale. Et puis il faudra dire aussi que ça s'est produit dans un appartement, le sien. Elle et les enfants vivaient ailleurs, dans un autre quartier. L'immeuble de quelques étages surplombe la ville parmi d'autres immeubles. Mais il reste cette fenêtre avec un panneau en bois et ses contours encore noircis. Plusieurs mois après, c'est encore là, témoignant de ce qui a été. Dans son nouvel appartement, parfois la nuit, elle voit la fenêtre au loin. Elle regarde s'il y a des lumières. L'espérance du désespoir, sans doute. Tout reste toujours figé dans l'obscurité. Dans le deuil d'être cher, il y a toujours l'attente. On croit qu'ils vont revenir et puis un jour, c'est définitivement fini. On n'attend plus. Le deuil est fait. Restent les souvenirs. Tous les souvenirs. Bons et mauvais. Et dans ces souvenirs, il y aura la fenêtre noircie avec le panneau en bois. Personne n'a encore effacé les traces. Il faudra bien pourtant nettoyer, peindre, réparer la fenêtre. Il faudra qu'elle devienne une fenêtre, comme toutes les autres fenêtres de cet immeuble et de tous les autres immeubles. Il faudra nous donner une chance d'oublier. Il faudra nous donner une chance de ne plus savoir où ça s'est produit, une chance de confondre les fenêtres, les immeubles, une chance tout simplement de faire le deuil. Si je devais écrire l'histoire, je devrais me demander pour qui. Écrire pour elle d'abord.
mère et fille restées avec le vide des disparus. Et aussi pour tous ceux et celles qui pleurent, sont en colère et souffrent. Car il n'y a pas eu que 2 corps brisés et 2 voix éteintes. Il y a une innombrable foule de victimes collatérales, familles, amis, connaissances proches, moins proches, professionnels, tous dans le même abîme du deuil teinté de culpabilité. Et devrais-je écrire sur lui, le coupable ? Il y a dans les violences familiales la reproduction sociale, répétition de ce qu'on a subi, produit des violences héritées. Il y a dans ce drame la triste conclusion de ça et que ça n'a pas été soigné, accompagné, entendu et géré. Vient donc assez rapidement la question de la responsabilité. N'y a-t-il qu'un coupable ? Il faudra donc avoir l'ambition de se poser toutes les questions, d'y répondre et d'écrire sur tous et pour tous. Il faudra avoir le courage d'essayer en tout cas. Si je devais écrire l'histoire, je me demanderais aussi pourquoi. Pourquoi écrire ? Elle me dira très vite pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'il reste une trace, pour qu'ils continuent à vivre, pour qu'on sauve d'autres enfants, d'autres femmes, pour que les effroyables drames cessent. Elle aurait pu me dire sans doute pour qu'il me reste quelque chose qui me tienne debout. Pour que bien après, je sache que quelque part, quelqu'un aura lu ou entendu ces mots. Quelque part chez ceux qui les ont connus et peut-être aimés, et que dans ce quelque part, mes enfants continuent à exister, et que quand on tapera en moteur de recherche sous Internet leur prénom ou drame des provinces, leur histoire apparaisse et qu'on sache que ce drame n'est pas un coup de folie ou une fatalité. Ce drame est la triste et banale histoire de l'aboutissement de violences conjugales et familiales. Si je devais écrire l'histoire, je me demanderais enfin quoi ? Qu'est-ce que je dois écrire ? Personne ne sait réellement ce qu'on a le droit d'écrire, ce qu'on peut écrire. La décence paraît être la base du début de l'écriture, mais elle est bien subjective. Elle me dira ce qu'elle veut qu'il soit écrit. Elle qui leur a donné la vie, elle qui les a enterrés un jour d'avril alors que les flammes dévoraient Notre-Dame. Elle seule sans doute a ce droit. Nous avons celui de nous taire et d'écouter.